suis franc-maçon depuis presque 50 ans dans trois grandes loges du monde. J'ai été gratifié de pas mal de hauts grades et j'ai surtout 16 livres parus sur la franc-maçonnerie, plus trois qui sont en cours de parution. Pour me présenter très brièvement, donc Jocelyn Morand, donc ingénieur de formation et depuis peu diplômé en sciences humaines, donc passionné d'écriture et de culture générale. Donc j'ai déjà publié deux ouvrages, L'éthique en franc-maçonnerie donc, en 2020 et Éthique et athéisme, construction d'une morale sans Dieu en 2021, tous deux chez les éditions Numéri Livre. Quelle est l'originalité, quel est le unique, disent les Américains, de l'ouvrage Qu'est-ce que la fraternité maçonnique? Ben, c'est pas forcément l'amitié, ni la camaraderie, ni le copinage, parce que là, très souvent, on entend des messages très, très négatifs pour la maçonnerie, hein, c'est le copinage. Non, la fraternité, c'est pas le copinage, c'est pas un problème de sentiment. Quand je suis rentré en loge, mon parrain m'a donné une phrase extraordinaire, il dit, n'oublie jamais qu'on choisit ses amis, on ne choisit pas ses frères. Donc, je pense que la notion de fraternité va bien au-delà des notions de sentiment, ce qui ne les empêche absolument pas. Et moi, je suis parti d'un principe très simple, c'est que être deux frères, ce sont des personnes qui ont le même père et la même mère. Et que si l'on parle de maçonnerie ou de quoi que ce soit d'autre, parce que ce thème intéresse à peu près tout le monde, si on considère que l'autre est son frère, indépendamment de la biologie, il faut bien préciser qui est le père et qui est la mère que l'on a en commun. Et pour moi, en franc-maçonnerie, le père, c'est le grand architecte de l'univers et la mère, c'est la tradition initiatique régulière. Voilà. Son originalité est d'aborder la pop culture sous un angle maçonnique. En fait, il y a un courant donc d'études de sciences humaines qui consiste à analyser la culture populaire sous l'angle des sciences humaines ou de la philosophie, comme par exemple tous les travaux que fait la philosophe et enseignante Marianne Chaillan, qui enseigne la philosophie à travers les grandes icônes de la culture populaire comme Star Wars, Game of Thrones, Harry Potter, les films Disney, etc. Et jamais ça n'a été fait pour la franc-maçonnerie. Donc moi, ce que je propose, c'est une étude des grands mythes des grands mythes contemporains mais vu à travers l'angle d'un franc-maçon et dont le but est justement de proposer de nouvelles références pour mieux illustrer ou mieux faire comprendre certains traits propres à l'initiation. Combien va-t-on vendre de ce livre? C'est-à-dire, qui va être intéressé par cet ouvrage? Cette notion de fraternité, elle est une réponse tout à fait adéquate à ce problème fondamental que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le fait que nous sommes en train de sortir du nihilisme du XXe siècle, qui était une espèce d'individualisme forcené, qu'un peu partout, et notamment dans les pays qui pratiquent l'anti-occidentalisme, on veut absolument retrouver des racines communes, se rassembler, être ensemble plutôt qu'être des individus séparés, de donc créer quelque part une forme de fraternité. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on fait communauté au sens noble du terme, avoir quelque chose en commun, se réenraciner dans ce que l'on a de commun. Mais qu'est-ce que l'on a de commun? Et un mot qui me plaît beaucoup, c'est qu'est-ce qui fait communion? Communion au sens latin du terme, pas au sens chrétien du terme. Communion, cum munire, construire ensemble. Qu'est-ce que nous avons à construire ensemble? Et ça concerne évidemment les formations, mais pas seulement. Tous les gens qui se rassemblent par rapport à l'avenir ont quelque chose à construire ensemble. Le dialogue entre cet enracinement dans la fraternité d'une part et ce travail personnel intérieur d'émancipation d'autre part permet à chacun de progresser sur son chemin. Et le mot fondamental pour moi, c'est de réussir l'accomplissement de soi et de l'autour de soi dans la fraternité et sur un chemin qui est le sien. Alors, de manière assez large, c'est un ouvrage pour toutes les générations. Mon propos, en fait, est de réconcilier donc un aîné d'une loge avec un cadet, c'est-à-dire quelqu'un de la génération plutôt de mes parents, donc baby boomer, avec quelqu'un qui pourrait être mon fils ou ma fille, donc quelqu'un d'une génération de 20 ans. Donc, j'ai pris comme exemple des mythes contemporains comme par exemple Star Wars, connu de tout le monde. J'ai pris des mythes très contemporains comme Naruto, dont on fête les 20 ans maintenant, donc que j'ai lu quand j'étais étudiant et que des jeunes de 20 ans lisent maintenant. Et mon idée à moi, c'est vraiment de réconcilier un grand-père avec son petit-fils ou sa petite-fille à travers des références communes, de manière à ce qu'un jeune puisse comprendre que oui, les Trois Mousquetaires, c'est bien,
ou qu'une personne âgée ou très âgée comprenne que Naruto ou Assassin's Creed ont aussi du sens et méritent d'être étudiés et doivent être considérés avec le même respect que les Trois Mousquetaires ou les Mythes du Roi Arthur.